élevé. Oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes jamais. Oui, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Dans ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, répand ta pluie, arrose mon cœur. Présent, je me tiens. Envoie ta pluie, répand ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les ailes en abondance. Envoie ta pluie, arrose-moi. Ouvre les ailes en abondance. Envoie ta pluie, arrose-moi. Jésus, Envoie ta pluie, répand ta pluie, arrose mon cœur. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, que tu es le seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu, seul vrai Dieu.
l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, seul vrai Dieu. 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 Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. De gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu Dieu très saint,
Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais juste partager un petit mot. Amen. Et puis je vais laisser le frère Vincent continuer à nous exhorter. Amen. Je voulais vous dire quelque chose. Je connais, depuis que je suis arrivé ici au Québec, je crois que je connais l'histoire du Québec beaucoup mieux que l'histoire de mon propre pays. À cause d'une seule raison, Dieu. Des fois, les gens pensent que Dieu a oublié ce peuple. Non. Dieu ne les a pas oubliés. Aujourd'hui, quand je compte le nombre d'études, parce que j'ai donné beaucoup d'études bibliques, j'en ai enseigné. Quand je regarde les 3-4 dernières années, j'enseigne moins d'études bibliques aux gens de chez moi ou aux Africains qu'avant. La plupart des études bibliques, soit des Québécois, soit des Colombiens, soit des Latinos. Et ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a dirigé. C'est pour vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Maintenant, quand vous regardez l'histoire du Québec, qu'on appelle le français, le Canada francophone, amen, ou la Nouvelle-France, avant, amen, vous savez qu'il y a eu beaucoup de guerres entre les francophones et les anglophones, les français et les anglais. Mais vous savez c'est quoi le résultat? Le Canada est le seul pays bilingue où on a des représentants ancestraux, des anglais et des francophones qui forment une nation. Vous allez voir aux États-Unis, vous allez voir les gens du côté de la Louisiane qui sont francophones, les gens un peu par-ci, mais le seul qui a réussi, après tant de guerres, c'est le Canada. Et c'est Dieu qui a permis cela. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de spécial avec le Canada. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de spécial aussi avec le Québec. Oui, on dit que nous sommes les cousins des Français. Mais il y a des choses. Vous voyez, est-ce que vous avez remarqué que maintenant, beaucoup plus de Français immigrent au Québec? Même les Français se plaignent du système là-bas. Même les Français se plaignent de la situation là-bas. Parce que ce n'est plus comme avant. Oui, on a eu cette influence des anglophones, mais aussi on a pu garder, ce qui est bien du Québec, c'est qu'ils ont pu garder les racines avec le français que nous défendons, mais avec l'influence de la spiritualité anglophone, ce qui fait que, et ça ne vient pas des anglophones, ça vient de Dieu. Amen. Maintenant, quand vous regardez aussi l'histoire de cette guerre, à chaque fois, parce qu'on sait que les Français ont gagné beaucoup de batailles, les Anglais ont gagné beaucoup de batailles, mais il y a eu plus de batailles gagnées par les Anglais. Mais il faut comprendre quelque chose. On va parler des plaines d'Abraham, de tel. Mais à chaque fois que les francophones étaient sur le point d'être exterminés, c'est comme s'il y avait quelque chose, une force qu'on ne peut pas expliquer. Je donne un exemple. Quand Frontenac, tout le monde a entendu parler de Frontenac, quand il était sur le point d'être envahi par les Anglais dans le fort, je ne sais pas si c'était l'ancienne ville de Québec, là, le fort qui était proche de la mer, là. On les a menacés de se rendre. Frontenac a dit que je n'ai aucune réponse à donner que la bouche de mes canons. Mais il n'était pas en force. Mais quelque chose à faire, parce que le général anglais qui devait les attaquer, ils ont lâché parce que l'hiver est en train de s'approcher. Et s'ils étaient pris en hiver, ils allaient perdre. Ils ont repoussé, ils ont eu beaucoup plus de temps. Je vais apporter par là que Dieu est dans cette affaire. Et on sait qu'en Amérique du Nord, le peuple qui a été le moins évangélisé, où il y a le moins d'églises, où il y a le moins de personnes qui connaissent Dieu, c'est ici au Québec. Et je sais que la fin du monde arrive bientôt. Et n'oubliez pas que Dieu garde le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a quelque chose qui me dit que Dieu est en train de vouloir en finir avec le Québec. Qu'on loue son nom, après il revient. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette conviction. Parce qu'on regarde partout. Au Mexique, il y a beaucoup d'églises. En Colombie, en Afrique, il y a beaucoup. Mais l'un des endroits où tu parles de Dieu, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent rien savoir. C'est ici. C'est pour ça que si vous remarquez, le frère Vincent a beau dire qu'il y a des adorateurs au Québec. Mais ce n'est pas un hasard. Je pense que Dieu a envoyé le meilleur. Amen. Dieu a envoyé le pasteur Graham ici. Dieu a envoyé le pasteur Kaozi. Si vous voyez la plupart des pasteurs et des hommes de Dieu que nous avons au Québec, ce sont des gens qui sont le plus en feu du mouvement apostolique francophone ou anglophone. Dieu n'a pas envoyé n'importe qui. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire ici de spécial. C'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, juste que tenez. Il parlait des années 70. Oui, les années où il y a justement la révolution tranquille. C'est parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Le diable a redoublé l'effort, mais Dieu encore plus fort. Donc, je suis là pour encourager quelqu'un. Accrochez-vous. Parce que Dieu a fait ce réveil maintenant. Et la façon dont il a fait, la façon dont il a ancré ça dans mon cœur, dans le cœur de la sœur Sandra, surtout ce témoignage qui m'a touché, comment Dieu vous a réunis ensemble. Ça confirme ce que je pensais depuis longtemps. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. On se met ensemble, on s'accroche, on se tient les mains, on loue le nom du Seigneur Jésus.
et on ne lâche pas parce que la pression que le diable met, c'est juste ce qui va nous donner encore plus de victoire. Je vous dis, le réveil, c'est maintenant. Ce n'est pas pour rien. Écoutez, si Dieu nous a pris de notre pays pour venir ici, quand je venais ici, je ne venais pas pour évangéliser, je venais ici pour faire de l'argent, je venais ici pour avoir réussi mes études et parties. Mais arrivé ici, là, Dieu m'a fait connaître le Seigneur comme jamais. Je croyais que je connaissais Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Ici, je suis ce que Dieu veut. Et je vous dis, nous sommes arrivés à une situation là où le réveil au Québec est plus important, que c'est devenu plus important que nos propres vies. Il faut que les enfants du Québec commencent à défendre le nom de Jésus, commencent à glorifier le nom de Jésus. On ne veut plus voir, écoutez, le Seigneur est fatigué. Le taux de suicide, c'est l'un des plus élevés au Québec. Le taux de mortalité à cause des suicides, à cause des accidents, à cause de tout ça, c'est l'un des plus élevés au Québec. C'est trop. C'est parce que le diable s'est tellement moqué du Québec. Le diable s'est tellement moqué de cette province. Le diable a dit, mais Dieu va parler mieux. Dieu a dit, ça va changer. Vous allez voir, le taux de mortalité va diminuer. Écoutez, il n'y a pas partout dans le monde entier. Les gens disent qu'il n'y a pas une église aussi en feu que l'église pentecôtiste à Saint-Laurent. Et on voit les églises que ça a poussé à produire, l'Est et tout cela. Tout le monde aimerait avoir une église comme ça parce qu'ils disent que si on a une église comme ça ailleurs, ça va être grave. Mais c'est pas pour rien que Dieu a donné le meilleur pour le Québec, le meilleur pour la fin. C'est pour vous dire que vous devez être encouragés. Ne lâchez pas une seule semaine. Nous avons le réveil. Amen. Amen. On peut applaudir pour le Seigneur. Au nom de Dieu. Vincent continuer selon ce que le Seigneur a mis dans son cœur de partager. Alléluia. Amen, alléluia. Combien on est content de servir le Seigneur. Amen, amen. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Écoutez ce que Dieu a mis dans le cœur de notre frère Yannick de partager avec nous. Et Dieu est tellement merveilleux. Nous devons être animés de l'Esprit de Dieu pour partager aux gens qui nous entourent, de leur dire Jésus vit, d'élever le nom de Jésus. Et je voudrais vous partager un petit peu les Écritures. Dans Jean chapitre 14, il est dit « Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Gloire à Dieu. Et cette parole est esprit et vie. Amen. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole est la vérité. Et il est la vie parce qu'il a créé toutes choses pour lui et par lui et pour lui. Amen. Et Dieu ne nous a pas placés ici pour se taire. Dieu nous a donné une bouche pour parler de sa grandeur, de son amour, de sa miséricorde. Dieu nous a donné la grâce de le rencontrer. Il nous a donné son salut. Il nous a montré qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il nous a montré que en Dieu sont toutes choses. Amen. Et que Jésus est son nom. Amen. D'élever le nom de Jésus, de l'élever. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les âmes à moi. Et lorsque nous élevons le nom de Jésus, Dieu va attirer les âmes. Dieu a un peuple partout ici au Québec. Et tous ceux que Dieu est en train d'appeler, que Dieu est en train de former, c'est une puissante armée pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu a sonné le son de la trompette. Nous sommes dans les derniers jours et nous devons impacter les gens qui nous entourent autour de nous. Et je sais qu'on va le faire par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu est au milieu de nous et que Dieu va nous donner la grâce de sacrifier plus afin que lui puisse se manifester davantage.
Amen. De voir ma mère se faire baptiser, de voir Denis se faire baptiser par la grâce de Dieu. Amen. De voir nos familles, de prier pour eux, les gens qui nous entourent, nos voisins qui nous entourent, les gens qui au travail, comme l'ont témoigné ce soir. Dieu nous donne la grâce d'avoir un emploi pour parler de Jésus partout où on va, dans les autobus, dans les magasins, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et on n'a pas honte de confesser le nom de Jésus. Amen. Et je suis content d'être au milieu du réveil de Dieu. Je suis content d'être au milieu des nations que Dieu a amenées ici pour une grande victoire dans le nom de Jésus. Amen. Et que nous, chacun d'entre nous, on ait des tisons ardents, que Dieu souffle sur nous et qu'il puisse utiliser nos bouches et qu'on puisse faire comme André a dit à Pierre, viens et vois. Amen. André n'était peut-être pas celui qui était dans les premiers plans, mais c'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Amen. Et Jésus a fait le restant. Alléluia. Il a transformé nos vies. Nous devons parler de Jésus. Nous devons élever le nom de Jésus. Nous devons nous abandonner. Et je remercie Dieu. Et comme je disais, il faut prier pour nos conducteurs. Et quand il a parlé de frère Graham, Paul Graham, je lui ai posé la question suivante. Quand vous êtes arrivé au Québec, est-ce que vous avez pensé qu'un jour ce serait ainsi? Il dit jamais j'aurais imaginé ça. C'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer parce que Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que notre propre vision. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu a un peuple partout au Québec, à Hochelaga, à l'Est, à Montréal-Nord, à Saint-Michel, tout le tour de l'île, Pierrefonds, Mégantic, Sherbrooke, Spa, Laval, Amen, Trois-Rivières, Québec, Granville, Guadeloupe pour Jésus, Amen. Gloire à Dieu, et je remercie le Seigneur pour cela. Et on va continuer à aller de l'avant par la grâce de Dieu. On remercie notre frère Yannick, notre frère Willy, notre frère Morija, la sœur Melouse, la sœur Emmanuel. Merci d'être là. Sam, toujours le bienvenu au milieu de nous autres. Merci Seigneur, les enfants, ma mère, Denis, le seul parent. Gloire à Dieu, et on continue à aller de l'avant. Amen. En tout cas, on ne le voit pas totalement. On sait qu'il se sent pas long. Dans quelques jours, il va être là. Alors, on remercie le Seigneur. Vraiment, c'est une bénédiction. Et on remercie Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de demander à ma femme de dire quelques mots. Pourquoi? Parce que c'est ma compagne. C'est ma compagne et elle est une servante de Dieu. Et je sais qu'elle n'a pas honte de confesser le nom. No. Gloria a Dios. Un aplauso por ese. Amen. Seulement un petit mot. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup à chacun de vous. Ici, il y a beaucoup de nationalités. Mexique, Congo, Cameroun, Québec, Colombie, Angola, Haïti. Amen. De toute langue, le Seigneur va choisir ces celui. Alors je suis très contente. Quand j'étais en Colombie, a un moment donné, yo le demandé au Señor de pouvoir aller a una obra misionera. Yo pensé a la España por la langue, c'est la langue. A un moment donné, yo lui dis au Señor, s'il faut apprendre une autre langue, je vais le faire. Un pays comme Hollanda, où il y a la légalisation des drogues, l'homosexualisme. Mais jamais je m'imaginais qu'au Canada, il y a beaucoup de besoins. El Señor me bendice, yo soy très content par la grâce de Dieu, de voir ma famille, de voir ma mère, mon frère, ils s'apprécient famille, y ma famille en Cristo Jesús, yo sí m'apprécie belle-mère, Denis, y bien sûr que pensar tout ça, frère Vincent m'encourage beaucoup à prier pour les hommes, pour les ministres, pour notre conducteur, y que le Señor bénisse l'église, como tú vas a decir, realmente, il y a un réveil spirituel, y que le Señor nous aide à tous à gagner plus de Québécois par la gloire de notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Amen.